Happy birthday to you. Happy birthday to Mes chers amis de Gourmandise TV, bien le bonjour, ravi de vous retrouver dans Recettes Express comme chaque mercredi soir. Et aujourd'hui nous fêtons un anniversaire. Je ne vous dirai pas qui, mais en tous les cas voici le gâteau d'anniversaire de mon enfance, celui que nous préparait notre maman en Normandie et qui continue d'ailleurs à le préparer, un gâteau absolument succulent dont je vous propose de découvrir la recette en 2 étapes. La toute première, je vous livre les ingrédients de la génoise et ensuite on va faire une crème pour la garniture. Je vous souhaite évidemment un bon régal sur Gourmandise TV. Afin de réaliser la génoise de la mère Mitraille pour 6-8 personnes, un moule de 22 cm de diamètre, il vous faudra les ingrédients suivants. 150 g de farine, 150 g de sucre, 100 g de beurre doux, 3 œufs frais entiers, 10 g de levure chimique et une pincée de fleur de sel. Alors il y a 1001 façons de réaliser une génoise. La génoise, c'est la base dans beaucoup de gâteaux en pâtisserie. On pourrait faire par exemple un fraisier avec cette génoise, on pourrait faire aussi un moka par exemple. Alors pour démarrer, je viens de mettre le sucre dans le fond de mon saladier et on va tout de suite y mettre notre beurre légèrement fondu. Déjà une première étape gourmande de cette recette, car en effet, la recette de la mère Mitraille est une recette qui est extrêmement gourmande. Alors, le beurre, le sucre, et à l'aide du fouet, on va bien mélanger de manière à faire fondre le sucre et obtenir déjà une première petite pâte bien lisse. Voilà, là c'est parfait, quelques minutes après. Alors, le sucre va continuer de fondre, bien évidemment. Ensuite, on va changer d'ustensile. Je vais ajouter tout de suite les œufs entiers. Voilà. Et là, je vais me saisir du batteur de la mère Mitraille parce qu'on va faire monter cette jolie pâte, vous allez le voir. Il faut qu'elle soit vraiment, on va dire, bien mousseuse, bien lisse, et il faut qu'elle prenne du volume. Alors c'est parti. Voilà, qui n'est pas mal du tout. Elle a bien épaissi, regardez, ça forme une espèce de petit bec. À présent, la suite est très très simple. On va venir mettre notre farine tout d'un seul coup. Voilà. Et puis nous allons mettre une pincée de fleur de sel. Toujours dans les pâtisseries, ça apporte du peps et puis ça exhauste un petit peu les goûts. Et là, à l'aide d'une maryse, on va venir incorporer notre farine tout doucement, en essayant d'apporter un petit peu d'air dans cette pâte. Alors si ça fait quelques grumeaux, ça n'est pas bien grave. Alors j'avais oublié de vous préciser que dans la farine, j'avais mis bien sûr le sachet de levure chimique. Voilà, ça fait une jolie pâte, regardez, qui est pas mal du tout. À ce stade de la recette, le moule à manquer de la mère Mitraille, je rappelle que c'est un moule d'un diamètre de 22 cm, que j'ai vraiment bien beurré. Faut vraiment bien beurrer, ça c'est très important. Et on va venir donc y déposer notre mélange. Évidemment, on répartit bien dans le moule. Alors avec ce gâteau, je ne cherche pas à avoir une génoise très épaisse. Le résultat sera comme il le faut. Direction le four maintenant pour cette génoise. On va la cuire à 180 degrés, thermostat 6, et c'est parti pour 25-30 minutes suivant votre four. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Regardez comme elle est belle et ça sent très bon. Le résultat escompté est là. En effet, je ne cherche pas, je vous l'ai dit, à avoir une génoise très haute, mais là elle est suffisamment bombée, c'est parfait, est-ce qu'elle est cuite? Le test du couteau. Vous voyez, ressort impeccable, c'est parfait. Et bien sûr, il va falloir attendre que ça refroidisse pour démouler notre génoise. 3 quarts d'heure après, voici le résultat démoulé. Je vous laisse admirer l'œuvre d'art de cette génoise bombée et qui aura un bon goût de beurre.
Pour réaliser la garniture du gâteau d'anniversaire de mon enfance, pour 6-8 personnes, il vous faudra 50 g de farine, 100 g de sucre, 4 œufs jaunes d'œufs frais, 50 centilitres de lait frais, 30 centilitres de crème liquide, 2 cuillères à soupe de ricoré ou le parfum de votre choix, et puis une pincée de fleur de sel. Toute première étape de la recette, dans le chaudron de la mère mitraille, j'ai mis le lait qu'on va porter à ébullition et ça ne gâche rien. Regardez, on va mettre une petite gousse de vanille qui traînait par là. Alors, pendant ce temps-là, dans un saladier, les 4 jaunes d'œufs, nous allons y ajouter le sucre. Voilà, il en reste un petit peu. Et à l'aide du fouet, on va surtout bien mélanger tout ça et nous allons blanchir les jaunes d'œufs. Voilà, quelques minutes après, vous le voyez, les jaunes d'œufs sont bien blanchis, ils sont blêmes, comme la mère mitraille. Nous allons y ajouter la farine. Alors pour faire un peu plus de légèreté, on peut prendre aussi de la maïzena sans aucun problème. Voilà. Et là, énergiquement, on va continuer à bien mélanger l'ensemble. Là, c'est parfait. On va y ajouter tout de suite le lait bien bouillant. Alors j'ai retiré évidemment la gousse de vanille. Voilà qui est parfait. Hop. Et on va remuer tout ceci gentiment pour bien que ça se mélange. Voilà, là c'est parfait. On va mettre tout de suite une petite pincée de fleur de sel, toujours dans les pâtisseries et dans les crèmes, parce que je trouve que ça exhauste le goût. Et là nous allons y incorporer, si toutefois elle veut bien venir, notre ricoré. Voilà. Et on va bien mélanger pour que notre crème prenne donc bien le goût de cette ricoré ou bien du parfum de votre choix. Ça peut être du chocolat en poudre par exemple, ou bien encore tout vanille. Puis je vais dans une casserole, vous remarquerez que le chaudron a disparu avec la mère mitraille, elle voulait pas que je l'utilise. J'ai mis le mélange dans la casserole, et là, on va faire cuire tout cela en ne jamais cessant de remuer, environ 3 minutes, le temps que notre crème épaississe. Surtout, voilà, là c'est parfait, il faut toujours bien remuer, parce qu'il ne faudrait pas que ça brûle au fond de la casserole. Regardez cette bonne crème, on y goûte très bien d'ailleurs. C'est chaud, mais c'est bon. On va la retirer du feu, et on va laisser la crème refroidir. Et surtout, vous ne dites rien à la mère mitraille, car j'ai mis la crème à refroidir sur le rebord de la fenêtre du jardin. À présent, occupons-nous du sort des amandes. Alors, on va profiter que le four est chaud. Je viens de mettre ces amandes sur un papier sulfurisé, sur une plaque qui va au four. On va simplement les faire dorer en surveillant. Et pendant que nos amandes dorent au four, on va s'occuper de la crème que je viens de mettre dans un saladier. Et à l'aide du batteur, on va simplement faire une belle crème bien fouettée, bien épaisse. Voilà, là c'est parfait. Alors je vous laisse regarder la consistance de la crème. Impeccable. Je viens d'aller rechercher notre crème pâtissière à la ricoré sur le rebord de la fenêtre, elle n'a pas disparu, et là j'ai donné un bon coup de fouet dedans. Laquelle crème à la ricoré que je viens de mettre sur notre crème fouettée, et avec le batteur, c'est parti à petite vitesse, on va tout bien mélanger. Voilà! Regardez-moi cette crème, mon Dieu, impeccable. Alors, vous voyez la consistance de la crème à la ricoré. Là, celle-là, c'est pour moi. C'est bientôt terminé. À l'aide d'un grand couteau, je suis venu découper ma génoise en deux. Je vous montre comme elle est belle. Vous voyez, c'est presque comme une brioche. C'est exactement comme je le souhaitais. Puis, vous allez venir garnir généreusement de cette bonne crème à la ricoré la première partie de la génoise que je viens de transférer sur cette assiette. Alors là, on est généreux dans la première couche, même si ça déborde, ça n'est pas bien grave, puisque de toute façon, tout notre gâteau
se mangera avec de la crème. La petite touche de gourmandise, on va mettre une première couche d'amandes grillées. Ça va porter un petit peu de croquant lorsqu'on va déguster ce gâteau d'anniversaire de mon enfance. Alors j'ai amélioré un tout petit peu la recette, il faut savoir qu'au départ, on faisait ce gâteau avec une crème au beurre. Mais là, c'est un petit peu plus léger. Ensuite, on va venir recouvrir avec le chapeau de la génoise. Voilà. Et là, nous allons de nouveau mettre une bonne couche de crème, vraiment partout, partout, partout. Surtout, vous n'hésitez pas à bien recouvrir, même, vous le voyez, si ça déborde. Parce que il va nous falloir, évidemment, de la crème sur le côté. Cela étant fait, on va venir ensuite parsemer d'amandes le gâteau. Alors, on va en mettre généreusement sur le dessus et puis évidemment sur les côtés du gâteau. Et je peux vous garantir qu'une fois l'avoir laissé au réfrigérateur pendant au minimum 1 heure, eh bien vous allez vous régaler, il ne reste plus qu'à acheter les bougies. Voilà chers amis, ce beau gâteau, il n'y a plus qu'à souffler les bougies. Je vous donne juste avant rendez-vous vendredi soir pour une toute nouvelle recette sur Gourmandise TV. On fera les véritables pâtes à la carbonara, mais attention, à l'italienne. Bon régal, merci de votre fidélité sur Gourmandise TV.